Bonjour, Etienne, en cette belle journée du 23 mars 2021. Que notre Seigneur Jésus vous bénisse richement et vous accorde la paix, la joie, l'abondance. Aujourd'hui, nous allons continuer l'enseignement sur l'esprit de mari, de femme de nuit qui attaque beaucoup de chrétiens. Et on va continuer sur l'onglet comment en être délivré. J'ai fait une vidéo en date du 21 mars, non, du 22 mars, pardon, 2021 là-dessus, dans lequel je parlais en fait des portes spirituelles ouvertes en fait à ces esprits dans nos vies. Et j'ai cité quelques portes spirituelles et le Saint-Esprit m'a rappelé en fait cette nuit, j'ai oublié de deux portes importantes, donc que je vais donc en parler dans cette vidéo. Donc j'ai dit dans la vidéo d'hier que les portes ouvertes à ces esprits dans nos vies, il y avait des choses qu'on regardait à la télévision comme des films obscènes, avec un contenu inapproprié. Il y avait également le fait de s'habiller très dénudé, exposer sa poitrine ou bien son dos, ses cuisses, etc. Il y avait également les portes ouvertes par les alliances dans nos vies parce qu'il y a des personnes qui ont été mariées par les membres de leur famille à leur insu dans le monde spirituel et leur esprit utilisant la sorcellerie. Donc ces personnes aussi sont personnes qui sont attaquées beaucoup par les maris et femmes de nuit. Et aujourd'hui, je vais parler de la quatrième porte, en fait, qu'il s'agit de la fornication et l'adultère. C'est sûr que tu as beau être en Christ, si tu te livres à des relations sexuelles illicites avant le mariage, automatiquement, tu es affecté par les esprits de femme et de mari de nuit. Pourquoi? Parce que toute relation sexuelle crée forcément une alliance. Et ceux qui les font hors du cadre de mariage recommandé par Dieu sont en train de pécher contre le Seigneur, donc par conséquent sont exposés aux esprits impurs, et avec ces esprits impurs, ils font des alliances, même sans s'en rendre compte. Donc, comme je disais hier, si tu veux te délivrer de cela, si tu es un jeune, une jeune fille qui est en relation et qui commet la fornication, tu dois arrêter de faire cela, tu dois te repentir et vraiment briser tous les alliances que tu as contactement spirituel avec ces relations sexuelles illicites et renoncer à cela, changer de vie complètement, te sanctifier et le Seigneur t'accordera ta délivrance. Parce qu'on présente la délivrance quelque chose de miraculeux, quelque chose de très compliqué. Mais en fait, la délivrance, c'est juste une question de disposer, être sincère avec Dieu et comprendre que tu dois te sanctifier. Parce que sans la sanctification, il n'y a aucune délivrance qui est possible. Parce que si tu veux te délivrer, que tu continues de pécher contre le Seigneur, les esprits n'iront nulle part. Même si tu les chasses, ils vont toujours revenir vers toi. Parce que dans ta vie, il y a des choses que tu pratiques qui les attirent. Donc, si tu commets la fornication, je t'encourage vraiment à te repentir et arrêter cela et à briser toutes les alliances que tu as contractées avec cela, y renoncer complètement et changer de voie. Maintenant, si tu es un homme marié, une femme mariée, qui commets l'adultère, automatiquement, si tu attires ces esprits impurs vers toi, parce que tu peux être marié et aller vers notre homme ou vers notre femme, là, c'est pécher contre le Seigneur. Et lorsque tu fais cela, ces esprits te donnent à cœur joie de venir vers toi, de te lier et de te violer durant ton sommeil. Donc, si tu es un homme marié, une femme mariée, et que tu commets l'adultère, je t'encourage à te repentir, à renoncer à cela et vraiment à briser tous les liens contractés dans ce monde, de te purifier, de te sanctifier et de changer de vie complètement. Si tu fais cela, je t'assure, ma soeur, que tu auras la victoire. Je suis de mari et de femme de nuit, c'est certain. Maintenant, là, je peux mentionner la cinquième porte. Il s'agit en fait de ce que tu lis, des livres que les gens lisent. Les gens parfois se mettent à lire n'importe quel genre de roman avec un contenu inapproprié, un contenu obscène, même si ce n'est pas écrit. Il y a des romans comme ça. Ou bien à revoir les revues pornographiques. Toutes ces choses aussi attirent vers vous ces esprits impurs. Donc, si tu veux te livrer de ces esprits de mari, de femme de nuit, et que tu te rends compte que tu lis des romans avec un contenu obscène, inapproprié, ou bien que tu as tendance à aller constamment feuilleter des revues pornographiques, tu dois arrêter cela, te repentir complètement et vraiment briser tous les liens
avec ces objets, les jeter, évidemment, c'est sûr, les brûler carrément, et donc le Seigneur de te purifier, de sanctifier, et tu dois brûler toutes les alliances contractées de ces esprits-là. Nous devons comprendre que même dans le monde naturel, lorsqu'une relation sexuelle se produit entre une femme et un homme, il y a forcément une alliance qui se crée. Lorsqu'on parle des hommes mariés, des femmes mariées, lorsqu'un couple se marie, en fait, leur alliance est le jour où ils vont l'un vers l'autre, le jour où ils ont leur première relation sexuelle. De même dans le monde spirituel, lorsque un esprit impur va me mettre une main et viole la personne dans son sommeil, il y a une alliance qui se crée automatiquement. Et cette alliance, justement, des alliances diaboliques qui vont briser. Et parce que si elle n'est pas brisée, elle va continuer de porter un fruit mauvais, justement, pour empêcher la personne concernée d'être épanouie ou d'avancer dans sa vie spirituelle. Donc, c'est important de comprendre toutes ces choses, de ne pas jouer avec. Parce qu'il y a des personnes qui se disent, mais non, c'est juste un rêve. En plus, quand je fais le rêve, j'ai vu c'était mon mari qui était, c'était avec mon mari que j'étais, c'était avec ma femme que j'étais. J'aimerais te dire que ce qui est dans tes rêves, ce n'est que l'apparence humaine que ces esprits prennent. En fait, ce n'est ni ton mari, ni ta femme. C'est vraiment des esprits impurs qui, pour les apparences humaines, peuvent venir te violer durant ton sommeil. Et je t'encourage, comme je dis dans la vidéo précédente, de ne pas te taire, mais de ne pas avoir non plus honte, parce qu'il y a encore honte de cela, mais de prendre ton courage de l'adresser au Seigneur et de prier avec ferveur. Et je sais que le Seigneur répondra à ta prière, parce que la prière du juste a une grande efficacité. Et même durant ta prière, Dieu peut t'envoyer, te conduire des personnes qui sont ointes pour t'aider vraiment dans la délivrance, dans ton processus de délivrance, et ils vont t'aider à purger, parce que Dieu va aussi leur parler. Donc, je viens vraiment ce matin juste terminer ces deux petits points de cité pour compléter l'enseignement sur comment être délivré des maris et des femmes de nuit. J'aimerais juste résumer les observations. Donc, comprenons bien que pour être délivré de ces esprits impurs, et je viens de tout péché d'ailleurs dans la vie, dont nous sanctifier. Sans la sanctification, aucun événement ne peut prendre de place. Parfois, les gens sont délivrés, ces esprits, on chasse ces esprits hors de la vie. Mais on ne montre pas comment faire pour rester dans la pureté, afin que les esprits ne deviennent plus les fatiguer. Et beaucoup de chrétiens pensent à nouveau. Ils étaient délivrés une fois, deux fois, oui, ils sont partis, mais quelques mois, quelques années, ils sont revenus parce que ces personnes ne se sanctifiaient pas, continuaient à se donner au même péché qu'avant, à toutes des choses qui les mettent en contact avec le monde spirituel satanique. Et malheureusement, elles ne sont pas délivrées. Elles replongent dans les mêmes captivités. Et c'est très dommage. Notre Dieu désire que nous soyons tous délivrés de tout ce qui peut nous tourmenter, nous accaparer, de toutes les chaînes de l'ennemi, parce que nous devons être prêts pour son retour. Et pour être prêts pour son retour, nous devons être sans tache ni ride, nous dit la parole. Et nous devons être dégagés de tous les liens spirituels démoniaques dans le nom de Jésus. Parce qu'il a dit dans la parole que rien de souillé n'entrera dans la Jérusalem céleste. Alors mes frères, nous marchons tous sur le chemin étroit pour aller où? Pour aller au ciel. Notre vie n'est pas juste une vie d'apparence sur terre. On est chrétien, on est chrétien de non, non. Nous avons vraiment un but à atteindre. Nous avons une vocation céleste qui nous était adressée. Nous devons courir de manière à remporter le prix de cette vocation et vraiment de terminer notre course auprès de notre Seigneur, fait qu'il dise, entre dans ma joie, bon et fidèle serviteur. Amen. Donc, vraiment, je nous encourage à chercher notre délivrance, à ne pas nous taire devant ces rêves que nous faisons tous les jours, à ne pas les rejeter en disant que non, ce ne sont des cauchemars, mais vraiment à comprendre que c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de nous parler et de nous réveiller vraiment et de chercher dans la prière. Il nous dira promptement ce qu'on fera pour notre délivrance. Donc, comment que nos vies sont différentes, nos parcours sont différents et nos destinées aussi sont différentes. Nous tous sommes des êtres uniques. Et nous ne devons pas chercher à copier la vie de qui que ce soit. Chacun de nous a son propre parcours, sa propre vie. Et Dieu sait exactement le problème dans chacune des vies. Donc, en allant vers le Seigneur, le Saint-Esprit est capable de mettre le doigt exactement sur ce qui va dans ta vie et ce qui fait que tu es attaqué par les maris et les femmes de nuit. Et il dit aussi quoi pour t'en délivrer. Je prends par exemple de mon témoignage. Dans la vidéo que j'ai faite hier, je parlais de mon témoignage. J'ai parlé justement de l'alliance qui a été faite dans mon spirituel contre le mariage satanique. Et aussi, j'ai parlé, je demandais souhaitement la lingerie
les robes de nuit, en tout cas. Je suis parlé de tout ce tous les films qui n'étaient pas bien, que je regardais. Donc, tout cela, j'ai dit ça pour montrer que ce que j'étais délivrée de ces histoires de mari et femme de nuit. Chez moi, c'était vraiment tout un processus parce que, même quand je venais à briser l'alliance entre, l'alliance qui a été faite entre cette personne et moi, dans ma famille, j'ai continué de voir ce genre de choses. Je ne comprenais pas pourquoi ça continuait et pourtant je l'avais déjà agi. Et c'est durant ce temps que tu m'as montré en fait que la façon dont je m'habillais, ce que je mettais sur moi, attire aussi ces esprits vers moi. Les sous-vêtements inappropriés, hein, vous connaissez les femmes avec trop de sous-vêtements qu'elles appellent sexy, mais malheureusement, ces sous-vêtements proviennent du fond marin, dont les esprits des eaux sont responsables, hein, et entre autres Jézabel et la sirène des eaux. Donc, c'est ça. Et évidemment, il m'a aussi montré des choses que je regardais qui n'étaient pas bien, des choses que je lisais qui n'étaient pas bien. Il fallait m'enlever de tout cela parce que donc comprendre que ce sont des esprits qui sont rusés, qui sont dominateurs et qui sont très tenaces. Donc, pour les faire partie, il faut vraiment que la sanctification soit au centre de votre vie et ce tous les jours. Et lorsque Dieu parle, il faut vraiment obéir rapidement. Et ne pas essayer de jouer avec Dieu, de faire du cache-cache parce que si tu es le Seigneur, tu seras jamais délivré. Si ils vont te tenir en captivité toute ta vie, ils vont détruire ta vie et t'empêcher de faire ce pour que Dieu t'envoie sur terre. Oui, non, c'est que tu veux paraître beau, tu veux paraître belle, toujours bien habillée, tu as un bon travail, tu as un bon salaire. Mais je vois du côté spirituel, tu seras toujours en défaite et tu seras toujours un malade spirituel qui se balade dans la société. Même si apparemment tu allais bien, au fond, tu es mal parce qu'on a une, tu ne dors pas, non, tu n'as pas les sommeils, un sommeil de paisible, tu as un sommeil durant lequel tu es visité par les esprits impurs, les esprits qui viennent de ta vie, ils te souillent évidemment et ils t'empêchent d'avancer. Donc tout ceci pour dire que notre Dieu est un Dieu grand et qu'il peut tout faire. À lui, rien n'est impossible. Mais que nous soyons sincères, que nous soyons honnêtes et que nous puissions vraiment le laisser faire le ménage lorsqu'il est dans notre vie pour nous libérer de toute captivité, quelle qu'elle soit, dans le nom de Jésus. Donc c'était vraiment là, je dirais, cet enseignement. Et ma prière, c'est que tous les personnes qui font cette vidéo, vraiment, puissent chercher la face de Dieu. Et Dieu leur révélera encore plus de choses qu'à moi. Il enseignera aussi comment être élevé et rester dans la pureté pour ne plus avoir affaire à ces esprits impurs et vraiment d'avoir une victoire totale. Donc voilà, c'est ça. Soyez richement bénis. Et que notre Seigneur Jésus-Christ nous aide tous à nous préparer adéquatement pour son retour, son retour imminent, afin que nous soyons prêts pour ce grand jour et que nous puissions vraiment demeurer dans la prière à ses pieds. Soyez richement bénis. Shalom.